Cher Ogoé, bonjour. La réponse à cette question, je vais la partager. La question que tu poses, la voilà. Au Gabon, il y a la forêt, il y a tout. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de l'agriculture au point de dépendre autant des pays voisins, notamment le Cameroun? Avec un ministère de l'Agriculture qui existe depuis 1960, hein, je répète la question de l'Ogoé, moi je ne le savais pas. Ce ministère de l'Agriculture semble être là juste pour la forme, parce que l'agriculture au niveau du Gabon n'a jamais volé haut. Qu'est-ce qui manque? Ok. Et le gouvernement termine en disant, pour quelle raison Maman Eo ne susciterait pas la nomination d'un de ses fils dans l'égoïsme? Nous sommes déjà nombreux là-dedans, là. Au gouvernement, par exemple, dans ce poste ministériel, pour pouvoir aller booster l'agriculture au niveau de notre pays, parce que Maman Eo est la divinité de la nation. Très bien. Le maître Basile Vekouna dit, Maman Eo a dit au président Oligui après le pouvoir, je viendrai valider ce pouvoir. Vous le saurez par la signature de ma présence. Le président Oligui a prêté serment le 3 mai 2025. 3 fois 5, 15, ça fait 6. 2025 fois 1, ça fait 9. 6 et 9. Voilà la signature de Maman Eo qui est venue valider la victoire du président Oligui. Je l'ai dit avant, mais le maître Basile vu qu'on n'était pas invité à la cérémonie d'investiture, vous avez vu plutôt quelqu'un d'autre qui ne vous a jamais parlé de Maman Eo, qui a égorgé les coqs, c'est-à-dire donné du sang aux démons. Quand il n'y a que des démons qui prennent le sang. Mais ces démons qui ont fini de boire le sang des coqs. Après, qu'est-ce qu'on en a fait? On est capable de dominer les démons, nous, les humains. Et quand ils ont fini de se repaître du sang des coqs, où sont allés ces démons? Où est-ce que les égorgeurs de coqs ont envoyé ces démons? L'autre a pris les démons des hommes, il les a envoyés dans les ports. Bon, celui qui a appelé les démons dans la mer, là, les démons, là, quand ils ont fini de se repaître du sang des coqs, où sont-ils allés? Personne ne se pose cette question. Il ne faut pas dire ça. Dès que tu dis ça, oui, mais cet individu-là, c'est comme si maman est haut. Bon, écoutez. Mais posez-vous des bonnes questions, vous aussi, au Gouyen. Mais posez-vous des bonnes questions. Vous ne voulez pas poser des bonnes questions. Mais qui vous oblige à croire au paraître? Est-ce que vous connaissez la profondeur de certaines choses? Quelqu'un vous dit que tous les esprits du Gabon sont soumis à un individu. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, Maman Eo est soumise à un individu, un humain. Et vous me demandez quand même que Maman Eo suscite la nomination d'un fils. Bon, susciter ça auprès de qui? Est-ce que j'ai été invité à la cérémonie du stade? Le maître Basile Vekouna, j'étais invité. Donc, c'est ce jour-là que je parlais de Maman Eo. Je ne parlais pas de Maman Eo depuis. Quand vous me voyez sur la grotte Paix sur le Gabon, vous me voyez dans le réseau de Logo et Paix sur le Gabon, je ne parlais pas de Maman Eo, je n'étais pas à son palais. Les emblèmes de la République qui doivent être remis au président de la République, comme on lui a remis, je ne sais pas quoi là, je vois, on lui remet si à gauche, à droite, les chasse-mouches, mais on doit aussi lui remettre les emblèmes de la nation, parce que quelqu'un qui dit je suis la divinité de cette terre va donner ça au nouveau chef pour que je sois en communion avec lui et que je l'inspire et qu'il gouverne bien ma terre. Le maître Basile Vekouna a déjà été invité à remettre les emblèmes au chef de l'État. Non, il n'est pas au courant. Non, et s'il n'est pas au courant, si je l'insultais là, demain je serais arrêté. Parce que les gens écoutent ces audios-là. Vous, on m'écoute au Canada. Je viens de recevoir des coups de fil des États-Unis et du Canada. On m'écoute dans le monde entier, dont le président de la République ne m'écoute pas. Il n'a jamais entendu cette voix. Quand il est allé voter à l'école pilote, il n'a pas vu la photo du maître Vasile Vekouna sur la grotte. En tant que président de la République, il ne pouvait pas se poser la question que cet homme-là, c'est qui? Il fait quoi là? Des agents de renseignement qui attendent que je l'insulte pour aller lui dire ça, qui attendent que je fasse des machins. Mais pourquoi ces agents de renseignement ne lui ont pas dit que l'homme que tu vois là, monsieur le président, il est allé à tel endroit pour obtenir la paix? Vous m'avez vu devant le Mont Koum, vous m'avez vu devant le Mont Akoum, vous m'avez vu à Ndjolé, vous m'avez vu partout. Est-ce que le président Oligui m'a appelé un seul jour pour dire, Maître Basile, vous connaissez de venir ici? Bon, la question que vous deviez vous poser, c'est pourquoi le président Oligui n'appelle pas ce monsieur? Pourquoi vous ne vous posez jamais cette question? Pourquoi
passez toujours par moi. Est-ce que Maman Héros peut faire ci? Maman Héros a délégué quelqu'un. Maman Héros protégeait ce pays, malgré elle. C'est ça que je ne fais que vous dire. Elle n'avait trouvé personne qui peut porter sa voix. Elle n'a pas besoin de votre assentiment, elle n'a pas besoin de vos convenances, elle n'a pas besoin de votre choix. Vous n'êtes pas suffisamment qualifié pour choisir celui par qui une âme de haut niveau, une conscience divine passe pour véhiculer son message. Ce n'est pas vous, je ne dépends pas du choix des Gabonais, moi. Je n'ai rien à faire de vos choix. Je n'ai rien à faire de vos obédiences. Je n'ai rien à faire de vos convictions politiques, sociologiques, religieuses, ethniques. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas de ce monde. Si Maman m'a choisi, c'est pourquoi. Vous ne me connaissez pas, vous connaissez le corps, vous ne savez pas quelle est la conscience qui se trouve à l'intérieur de celui que vous appelez aujourd'hui Maître Basil Mvekona. Bon, dans quel intérêt il ne prend pas ça, ces choses-là? Parce qu'il ne considère pas ça, non? Ça veut dire qu'on lui dit là-bas que c'est la superstition. Mais il se trouve que ceux qui lui disent que c'est la superstition, on ne voit rien là. On ne voit absolument rien du tout. Bon, on lui dit que c'est la superstition. Bon, il est convaincu que c'est la superstition. Vous voulez que je vous dise quoi? Si lui, le président de la République, la première autorité du pays, ne croit pas à Maman Héros, et tous ceux qui sont autour de lui ne croient pas à Maman Héros, et vous voulez que ça aille bien, bon, on attend que les autres qui font ce qu'ils font là, d'accord, que ça aille bien. L'agriculture va voler haut, il n'y a pas de problème. Donc, vous ne trouvez pas curieux que le Gabon a le réseau hydrographique le plus dense d'Afrique? Regardez le Gabon, regardez le Goué et les affluents. Regardez, comparez ça à votre colonne vertébrale, à votre bulbe rachidien et les différentes les différents nerfs, le système nerveux de votre corps. Regardez, prenez une image, n'est-ce pas, de l'Ogooué et ses affluents, comparez ça, n'est-ce pas, à votre colonne vertébrale. Le bulbe rachidien qui descend du cerveau, avec toutes les ramifications, n'est-ce pas, nerveuses qui se répandent dans tout le corps. C'est la même chose. Je vous ai dit que le Gabon était un arbre sécurotique. Je l'ai dit. Je suis le premier à vous dire que le Gabon est régi par le nombre 9. Je vois maintenant le nombre 9 partout. Mais celui qui vous révèle ces choses, pour quelle raison je ne suis pas là-bas? Pour aider le président à réussir sa gouvernance. C'est parce que tout simplement, les gens sont convaincus que c'est la superstition. Comme c'est la superstition, ouais, mais c'est la superstition, il n'y a aucun problème. Je ne cours pas derrière un individu. Non, je suis là pour sauver une nation, un peuple. Mais à condition que les gens soient en harmonie avec la volonté de la divinité qui dit c'est moi qui gouverne ici. Mais vous êtes libre de croire ou pas croire. Moi, je ne suis pas dans le domaine de la croyance, je suis dans le domaine expérimental. Je l'ai rencontré, cette divinité. Et d'autres Gabonais aujourd'hui, depuis que je parle de Maman Héros, les gens font l'expérience. Il ne se passe pas un seul jour sans que je reçoive un message des gens qui font l'expérience de Maman Héros. Vous voulez que je fasse quoi? Vous venez toujours me dire, oui, le président, si le président, ça, oh, les autorités, si on va susciter quelqu'un pour aller au gouvernement. On passera par vous. Les gens autour du président lui disent que c'est la superstition. Tous ceux qui sont dans l'égoïsme, vous êtes fichés. On sait qui vous êtes. On ne pourra pas nommer quelqu'un de l'égoïsme là, dans le gouvernement, parce que c'est la superstition. Et les gens qui sont autour de lui, là, lui disent que nous, on égorge les coqs, on mange les porcs épis crus, on mange les feuilles de palmier crus, nous faisons les prières nationales. Ça, c'est largement suffisant. Donc, on n'a pas besoin de cet homme-là qui va te connecter à un démon de l'eau. C'est ce qu'on lui dit, non? Et il croit ça. Moi, je ne suis pas là pour porter la voix d'un humain. Je suis pour porter la voix d'une divinité. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Si on me met en prison, il n'y a aucun problème. La divinité va répondre à cette personne que quand moi j'envoie quelqu'un pour dire ça, vous le mettez en prison, pourquoi? Une divinité, quand elle se fâche, on ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. Si quelqu'un me tue, il écoute ma vie, alors que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. Mais c'est son problème parce que vous ne savez pas quel esprit est dans le corps de Basil Mvekona. Qui vous dit que quand vous allez perdre votre corps physique, vous ne me trouverez pas dans ce que je suis réellement? Comment vous sentiriez-vous si jamais vous me trouvez là-bas et que je suis un grand? Est-ce que vous pensez à ça? Je suis peut-être petit sur terre. Qui vous dit que je suis petit dans le ciel? Donc, je comprends. Le Gabon a un réseau hydrographique. La forêt.
Il pleut au Gabon tous les jours. 9 mois sur 12, il pleut. Et nous ne sommes pas nombreux. Les jeunes Gabonais font quoi? Ils font l'agriculture? Non, ils font des associations de soutien. C'est ce qu'ils font au quotidien. D'autres vont dormir dans l'église, attendant les miracles de Jésus. Est-ce qu'on fait une plantation, on fait des bananeraies quand on dort dans les églises? Quand on attend le miracle, un pasteur nigérian va venir faire les miracles au sac. C'est ça là qui produit la banane. Après, on vient me dire, ouais, à Mayumba, on fait la banane. Mais pour quelle quantité? Pour quelle quantité? Est-ce que ce qu'on produit à Mayumba, à marché à Chibanga et tout ça, ça peut réellement satisfaire le marché national? Non. Voilà pourquoi les autres trouvent des espaces. Ils viennent. Le Premier ministre Raymond Donsima vous l'avez dit, que la seule manière de faire en sorte que les produits de première nécessité coûtent moins cher est de produire en masse. Mais qui produit? Les jeunes sont en train de faire des associations de soutien. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, venez voter. 5 000, 5 000, 5 000, venez voter. On égorge un bœuf, on leur donne des portables. Oh, ils sont là, embarqués dans des bennes, aller voter des gens qui vont gérer les milliards, mais beaucoup plus pour se maintenir au pouvoir, pas pour développer la nation, pour que ces gens-là ne créent pas des entreprises. Pourquoi ces gens-là n'achètent pas les tronçonneuses, le site des débroussailleuses, les pioches, les pelles, donnent aux jeunes pour que les jeunes fassent des coopératives agricoles? Non, ils leur achètent des portables, des kilos de riz, ils égorgent les bœufs, et puis ils leur donnent des t-shirts. Après, c'est 5 000 francs. Et les jeunes sont contents. Après, on leur donne des casiers de billets, ils boivent, ils sont sous, ils tournent en rond là, ils crient, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Et puis c'est fini. C'est comme ça que vous allez développer un pays. Vous êtes sûr qu'au Cameroun, à côté là, c'est ce que les jeunes font. Les jeunes Camerounais passent leur temps à aller faire des associations de soutien, aller dormir dans les églises. Mais est-ce que nous sommes un peuple qui mérite là où nous sommes là? C'est la question que je vous pose. Nous sommes là, mais est-ce qu'on mérite d'être là? Est-ce qu'on mérite d'être là? Le Gabon devrait être la première puissance agricole d'Afrique. Le Gabon devait être la première puissance agricole d'Afrique. Regardez tous les jeunes qui sont là. Pour les résoudre ce problème, oh, coefficient 1, coefficient 1. Vous pensez que c'est le coefficient 1 qui va faire quoi? Tous ces jeunes-là, qui n'ont pas pu faire des études longues, pourquoi on ne crée pas des structures pour former des agriculteurs? Et on verse ces gens dans les plantations pour aller faire l'agriculture. Ils sont capables de le faire, mais ils ne le font pas. Les hommes politiques préfèrent les aliéner dans la politique, d'autres les aliènent dans la religion, d'autres les aliènent dans la sodomie. On les sodomise pour lui donner 100 000 francs. On sodomise un jeune, on lui donne 150 000. Si elle veut travailler, on doit d'abord la sodomiser. Mais vous pensez que c'est comme ça qu'on développe un pays? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on développe un pays? Vous pensez que Maman Ewo est content de ça? Qu'est-ce que vous appelez prière nationale? Du temps d'Ali Bongo, on n'en faisait pas. Et ça a arrangé quoi? Dans les prières nationales, c'est maintenant que ça va produire des effets. Les citats que je vois là n'étaient pas du temps d'Ali Bongo. Ce n'est pas les mêmes citats là qui chantaient pour qu'Ali Bongo reste au pouvoir. Ce n'est pas les mêmes rituels là, des gens là qui sont là avec machin, qui faisaient tout pour qu'Ali Bongo ne quitte pas le pouvoir. Moi, je vous pose la question que les rituels qu'il faisait, c'était pour qu'Ali parte ou bien qu'Ali reste. Tout ça là, non, vous réfléchissez pas à ça, vous venez me dire, est-ce qu'on ne peut pas susciter Maman et on ne peut pas faire ci? Une divinité, elle défendait cette terre sans que vous le sachiez. Se rendant compte que nous nous entêtons davantage, elle a délégué quelqu'un que vous voyez en ce moment. Ça aussi, vous ne croyez pas. La maman, vous ne croyez pas. La personne qu'elle envoie, vous ne croyez pas. Mais vous voulez quand même qu'elle vous protège. Vous voulez quand même qu'elle vienne se mêler de la gestion du pays. Mais le président de la République doit être en communion avec maman et oh, je n'ai pas besoin de le faire en cachette. Pourquoi? Quand il va dans les églises, il va en cachette. Mais pourquoi, pour communier avec maman et oh, ça doit se faire en cachette? Pourquoi? Dans quel intérêt? C'est elle qui gouverne ce pays. Cette terre, ce continent, c'est une divinité. Elle est continentale. Que vous n'ayez pas encore fait l'expérience ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais qui vous dit que vous êtes au niveau de faire l'expérience d'une telle divinité? Qui vous le dit? C'est une divinité qui gouverne un pôle. Un pôle énergétique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est 33e degré la rose franc-maçonnerie, 12e degré la rose croix, grand maître combo, grand Nima, que forcément vous êtes capable d'entrer en communion avec cette divinité à la 4e dimension. Mais ça là, ça vous échappe, cette vérité vous échappe et ça vous dérange. Mais il n'y a aucun problème, restons là. Restons là. Si ça marche, tant mieux. Moi, j'ai toujours dit, quand ça va marcher, l'État va payer les dettes.
Parce que moi, on me doit 15 millions, on me donne un seul million. Qu'est-ce que je fais avec 1 million sur les 15 millions qu'on me doit? Les 14 millions sont chez qui? Qui a gardé ça? C'est dans les caisses de qui? Est-ce que l'État est malhonnête? Et quand je parle comme ça, d'autres Gabonais sont dans le même cas que moi, peut-être même dans les cas pires. Quand ça marchera, au lieu de faire des campagnes médicales, parce qu'on veut que les gens aillent vous voter, une campagne médicale, ça soit quoi? On vous regarde aujourd'hui, vous avez telle ou telle maladie. Bon, les gars qui sont partis là, ils reviendront que dans un an. Donc la maladie va attendre un an pour être soignée. Mais que les autorités de la République construisent des hôpitaux départementaux équipés de matériel sophistiqué, des médecins, des dispensaires dans les villages. Est-ce que le Gabon est incapable de faire ça? Qu'est-ce que vous appelez campagne médicale? Au lieu des cours de soutien, parce qu'on fait des cours de soutien intéressés, mais augmenter la capacité d'accueil de l'ENS, former de plus en plus de professeurs, au lieu d'importer la main-d'œuvre enseignante. Une seule ENSET, un seul ENS, vous trouvez que c'est normal? Une seule ENS, École normale supérieure, on peut en faire 5 ou 6 ou 7. On ne peut pas en faire. Combien de Gabonais veulent faire de l'enseignement? Ce sont combien à l'ENS? Il y a combien d'ENSET? Il y a combien de lycées techniques au Gabon? Il y a combien d'universités de sciences techniques? Mais pour prendre l'économie en main, il faut des cadres formés. Est-ce qu'on forme les cadres ou bien on forme des hommes politiques? Un ingénieur arrive, il fait la politique. Un médecin arrive, la politique. Un professeur d'université arrive, il va en politique. Et dès qu'il est en politique, c'est terminé. Il prend la dose, il jette, il prend les livres de l'université, il jette, il va faire la politique. Soutien, 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 soutien. Après, il est ministre. Il roule dans les V8, il roule dans ça. Et il prend les mains, les caisses, l'argent de l'État que tous les Gabonais pour machin, il va faire des dons. Mais écoutez, dans tout ce désordre-là, si vous ne faites pas attention, la divinité qui gouverne cette terre, quand elle va se fâcher, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Paix sur vous.